Bonjour à tous, alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la semaine sur notre page zéro déchet, on commence par où? Donc cette semaine, on change un petit peu de cadre et je vais vous parler de quelque chose que j'expérimente depuis quelques temps chez moi, dans ma maison, dans ma vie tout court. C'est le minimalisme. Alors le minimalisme, ça fait partie finalement de la théorie zéro déchet. Parce que être minimaliste, c'est pas ne rien avoir chez soi, mais c'est simplement se contenter du nécessaire, de ce dont on a vraiment besoin, et oublier un petit peu le superflu, les faux besoins. Voilà, donc cette semaine, je me suis attaquée, en tout cas la semaine dernière, je me suis attaquée à mon dressing. Et donc j'ai fait un dressing minimaliste. Pour cela, j'ai suivi un petit peu la théorie d'une personne qui s'appelle Marie Kondo, qui est spécialiste dans ce domaine-là et qui nous aide à trier ses vêtements. Donc, j'ai réussi mon défi, puisqu'aujourd'hui, ma garde-robe est minimaliste. Bon, elle n'était pas énorme, mais bon, c'est vrai que j'avais beaucoup de choses. J'ai quand même trié, je crois, au moins, je pense, la moitié de mon dressing. Et donc, voilà, cette théorie, nous simplifie la vie, nous permet d'y voir plus clair, hein. Et donc ça, c'est valable dans tout ce qu'on entreprend dans le minimalisme, hein, pas que dans les vêtements, etc. C'est quelque chose, je pense, qu'on reviendra assez souvent. Il y a des techniques aussi de rangement, de tri. Donc c'est simple. Pour trier votre dressing, il faut faire en sorte que tous vos affaires soient là. Hein, il ne faut pas qu'il y en ait trop dans la balle à linge ou au repassage. On prend tout ce qu'on a dans son dressing, on le met sur son lit ou peu importe, mais en tout cas, on prend tout ce qu'on a, et on fait une grande pile sur notre lit, par exemple. Hein, voilà. Donc déjà, ça nous donne la visibilité sur le tas d'habits qu'on a. Et c'est là que souvent on prend conscience qu'on en a vraiment beaucoup. Et donc on pose ces habits sur le lit et on va faire plusieurs tas. On va faire un tas qu'on garde, on va faire un tas qu'on donne ou qu'on vend, et on va faire un tas pour lequel on a des doutes. Voilà. Hein, ça permet après de voir en fonction de ce qu'on a trié, si on a assez de choses, etc. Donc on fait ces trois tas. On va prendre vêtement par vêtement. On va prendre le vêtement contre soi, on va le toucher, on va le regarder. La première question qu'on va se poser, c'est depuis combien de temps on l'a pas mis? Voilà, est-ce qu'on l'a pas mis depuis un an, depuis 6 mois, depuis 2 mois? À partir du moment où vous l'avez pas mis depuis au moins 6 mois, voire même un an, c'est-à-dire au moins une saison où vous l'avez pas porté, ce vêtement, il n'a pas l'intérêt de rester dans votre garde-robe. Donc on va se poser toutes ces questions-là, et cette question aussi, qui est peut-être un peu bizarre, mais est-ce que ce vêtement, il nous apporte du bonheur quand on le regarde? Voilà, il y a des vêtements, on les aime, tout simplement. Il y en a d'autres, on s'en fiche en fait. Donc tous ces vêtements qu'on ne met pas et dont on s'en fiche un petit peu. Ou même aussi, moi j'ai regardé aussi si j'étais vraiment à l'aise à l'intérieur. Moi, je ne suis pas quelqu'un de très shopping. La priorité dans mes vêtements, c'est vraiment d'être à l'aise à l'intérieur. Donc voilà, si j'ai une robe que j'aime bien mais qui maintenant me boudine, ou je sais que je la remettrai peut-être pas, ou voilà, je vire. Donc une fois qu'on a fait tout ça, on va arriver à quelque chose de plus sain. La technique aussi, c'est d'avoir des vêtements, en fait finalement, qui puissent tous s'assembler ensemble. Donc beaucoup de basiques finalement, hein. Moi je suis restée quand même si j'ai beaucoup de couleurs au niveau des tops, j'ai quand même des basiques de couleurs noir, bleu, etc. Voilà, une robe en cuir avec un pantalon noir qui peut aller avec plusieurs hauts différents. Enfin, disons qu'on peut faire plusieurs tenues en fait avec le même vêtement. Voilà, par exemple, je ne sais pas, mais on peut faire un jean avec un petit top chemise pour si on a un rendez-vous, ou on peut aussi faire avec un t-shirt tout simple pour être plus décontracté. Enfin voilà, l'idée c'est que tous les vêtements puissent s'assembler ensemble et finalement faire plusieurs tenues avec un. Au lieu d'avoir 15 tops, on peut peut-être en avoir 2-3 qui nous permettent de faire différentes choses. Voilà, donc ça c'est vraiment
la base, c'est voilà, de garder des vêtements uniquement que l'on porte, dans lesquels on se sente bien et qui soient quand même faciles à assembler. Hein, il faut vraiment arriver, voilà, il y a une règle, il y a une règle de dressing qui dit le 3-3-3, enfin voilà, 333, c'est d'avoir 3 pièces de chaque type pendant 3 mois et de pouvoir faire multiples tenues avec celle-ci. Voilà. Donc moi aujourd'hui, bah voilà, ça donne plutôt soft quand même. C'est vrai que ça fait du bien au corps et à l'esprit, et c'est un petit peu ce que le minimalisme en fait nous apporte, c'est-à-dire de la sérénité, du propre dans la tête hein, finalement, parce que on a vraiment tout ce dont on a besoin. Et ça, c'est aussi ce que les zéro déchets nous apportent tous les jours. En fait, on va exclure toutes les choses qui sont superflues, qui n'ont pas de nécessité voilà, vitale, on va dire. Hein. Ça n'empêche pas de prendre du plaisir quand même à faire plein de choses, mais c'est vrai qu'on va se libérer de toutes ces pressions, de tous les lobbies, voilà, de cette accumulation de pression sociale qu'on a tout le temps, toute la journée, toute l'année. Et on va rester sur des choses simples. On va se simplifier le quotidien et ça va nous permettre de passer plus de temps à faire des choses en famille, voilà, à faire des choses vraies dans la nature, etc. Donc vraiment cette théorie du minimalisme, aujourd'hui on l'a appliquée au dressing, mais on est en train de l'appliquer dans toute la maison. Et donc, je vais continuer aussi à vous en parler assez régulièrement, parce que je pense que ça va aussi avec le zéro déchet. Voilà, avoir moins de choses, consommer moins, du coup jeter moins, et consommer peut-être mieux, acheter peut-être des produits de meilleure qualité, mais en moins souvent, en moins grosse quantité. Et voilà, on va arriver à finalement avoir moins de déchets et sortir un petit peu de cette pression de tous ces marques, etc., qui nous forcent et nous poussent finalement à acheter alors qu'on n'en a pas forcément toujours besoin. Voilà, donc pour aujourd'hui c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo en lien avec notre thème, le zéro déchet, et vous motiver encore et toujours à avancer dans cette démarche-là. À bientôt!